Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter de l'évolution spirituelle. Mes petites astuces, mes petites résolutions et mes conseils. Avant ça, bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, je me dois de faire un disclaimer étant donné que la religion c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à aborder. Mon intention elle est bienveillante, c'est juste de pouvoir vous donner quelques petites astuces et vous donner quelques petits exemples de choses que personnellement je mets en place pour me rapprocher au mieux de ma religion. Donc voilà, sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous le savez, je suis de confession musulmane. Je sais que vous attendez une vidéo spéciale reconversion, etc. Mais ça, c'est vraiment une vidéo sur laquelle je dois prendre les pincettes. Parce que voilà, je connais la folie des gens. Du coup, là, on va pas parler de ça. On va pas vraiment parler de moi, de mon parcours, etc. On va vraiment parler de conseils. Je veux déjà que vous sachiez que c'est une vidéo qui est remplie de bienveillance. Comme toutes mes vidéos en vrai, sachez que peu importe le domaine dans la vie, il faut toujours commencer par quelque part. Tu ne peux pas commencer et être au top, ça n'existe pas. On commence de là où on en est. Donc la première étape, c'est de faire le bilan. Premièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est un bilan sur ce que vous avez fait ou non cette année. Par exemple, là je vais vous poser des questions, vous pouvez prendre une feuille. Je sais qu'il y a pas mal de filles que je vois sur les réseaux qui font des carnets d'études religieuses et je trouve ça vraiment très utile pour l'apprentissage de sa religion. Donc par exemple, vous prenez un petit cahier et vous répondez aux questions que je vais vous poser et qui sont en réalité des questions qu'il faut se poser quotidiennement en fait en tant que croyant. Et là on fait un bilan sur un an. Est-ce que cette année j'ai appris des nouvelles sourates? Si oui, combien? Est-ce que cette année j'ai lu le Coran? En théorie oui, un petit peu, je sais pas, peut-être que non. Encore une fois, c'est vous, ça regarde que vous, voilà. Si oui, j'ai lu combien de pages? Et c'est pas le tout de le lire, c'est de le méditer. On lit pas le Coran comme on lit un livre lambda, c'est le livre, vous voyez. Est-ce que j'ai fait des efforts sur mon comportement? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana? Est-ce que nanana? Bref, ça c'est le bilan à faire sur l'année. Là, comme on commence 2024, je vous ai fait une vidéo un petit peu motivation, conseils, etc. pour l'autodiscipline. Et bien là, c'est la vidéo pour mieux commencer votre année 2024, même si je sais que islamiquement, nous ne sommes pas en 2024. Mais bon, je pense que vous comprenez le but de mon message. Là, c'est le moment de refaire un refresh, tu vois. Il n'est jamais trop tard. Deuxième étape, c'est de faire le bilan d'une journée type. Vous avez 24 heures dans une journée. On passe en moyenne 8 heures à dormir. Ça veut dire qu'il vous reste 16 heures éveillées. Vous devez vous poser la question tous les jours. Sur les 16 heures qu'Allah m'a accordées, en quoi je me suis améliorée? Et tout simplement, en quoi je me suis différenciée d'un ou d'une mécréante? Vous vous posez la question. T'as pas mangé de porc? Ok. T'as mangé halal? Ok. Mais en dehors de ça, est-ce que j'ai prié? Si oui, j'ai prié. Combien de prières aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu un petit peu de Coran? Ne serait-ce qu'une page. Est-ce que j'ai fait un effort sur mon comportement? C'est-à-dire sur mon langage? Est-ce que j'ai donné à un pauvre aujourd'hui? Et si j'avais rien, est-ce que je lui ai ne serait-ce que souri? Est-ce que j'ai salué cette personne? Est-ce que j'ai souri dehors? Est-ce que j'ai été gentille avec mes proches et avec les gens qui m'entourent? Pour ces 24 heures-là, qu'est-ce que vous avez fait? Pareil, vous les notez, vous faites un bilan. Une fois que le bilan il est fait, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est de choisir ce que vous aimeriez faire pour vous sentir mieux, dans votre dîne, encore une fois. Moi, je vais vous donner des petits exemples de choses que vous pouvez mettre en place, parce qu'il y a quelque chose qui est réel, c'est que plus tu te rapproches de ta religion, plus les péchés vont te paraître faciles à délaisser. Plus tu commets de péchés, plus tu vas t'égarer, et plus ça va être difficile de revenir du bon côté, entre guillemets. Donc, si vous ne priez pas, posez-vous la question, pourquoi je ne prie pas? Pourquoi est-ce que moi, je suis sur terre, je me revendique musulman ou musulmane, mais je ne prie pas? Pourquoi est-ce que je ne fais pas cet acte d'adoration qui est une obligation et qui fait partie des 5 piliers de l'islam? Pourquoi est-ce que je me permets de pas le faire? Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai l'école, parce que j'ai le travail, parce que voilà, faut refaire ses ablutions tout le temps, parce que je me maquille. Voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Mais voilà, posez-vous la question de pourquoi vous n'y arrivez pas. Je vais vous donner des conseils, de petites actions que vous pouvez mettre en place qui vont vous aider à vous rapprocher réellement de votre religion. Ce sont des petits pas. C'est vraiment une vidéo pour celles qui ont du mal à se mettre correctement dans son dîne, mais qui le veulent. Les petites choses que vous pouvez mettre en place, c'est délaisser un maximum la musique, par exemple. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, commencez par exemple, vous dire que
tous les trajets que je fais pour aller à l'école et pour en revenir ou bien pour aller au travail, au lieu de mettre de la musique dans mes écouteurs, je vais écouter du Coran. Il y a des gens qui sont capables de changer drastiquement du jour au lendemain. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est pas grave. La première chose qui compte, c'est votre intention. Et attention à ce que je vais dire. Je ne suis pas en train de vous dire que la religion, c'est juste moi j'ai la niya, j'ai la niya, j'ai la niya. Ouais, la niya, c'est la première étape. Après, il y a ce que tu fais de ta niya. Parce que ouais, tu avais l'intention de faire ça bien et tu l'as pas fait. Ouais, tu sais que tu dois prier, mais tu le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas les filles? Ensuite, quelque chose de très important que je veux aborder avec vous, ce sont vos fréquentations. Les filles, les fréquentations, je vous promets que c'est un sujet sur lequel on va devoir discuter parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Un jour, ma tante, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Zoé, tu ne peux pas t'entourer que d'amis non musulmans parce que ta foi, elle n'est pas assez dure. Je me rappelle, elle m'a dit ça il y a 4-5 ans, quand j'étais entourée que de non musulmans quasiment. Les gens avec qui j'étais au quotidien, c'était que des non musulmans et donc c'est des gens qui commettent des péchés parce que, bah voilà, c'est leur vie, c'est comme ça, c'est leur conception de la vie. Mais elle m'a dit, quand ta foi, elle est fragile, tu dois y faire attention. Et ça passe par tes fréquentations. Si vous n'avez pas d'amis ou d'amis musulmans proches, etc., on a une chance, ce sont les réseaux sociaux. Créez-vous un petit compte Twitter où il n'y a pas votre tête, etc., où vous pouvez parler avec des sœurs, vous abonner à des comptes de rappel, etc. Ça va nourrir votre quotidien de religion. Peut-être que ce n'est pas des interactions que vous avez directement avec des autres sœurs, mais vous allez voir des choses en rapport avec la religion. Et vraiment, vos fréquentations, c'est quelque chose qui est très très important parce que traîner avec des filles qui commettent un péché, c'est tenter. Et là, c'est à vous de choisir, est-ce que je préfère commettre ce péché ou est-ce que je préfère mon dîn? Et je sais que c'est facile à dire, etc. et qu'on est tous pécheurs. Mais Allah nous a créés tous pécheurs pour qu'on revienne vers lui. Vous voyez, pour qu'on se repente. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. Okay, ça, faut le garder en tête. Sur vos réseaux sociaux, je vous conseille de vous abonner à pas mal de comptes de rappels religieux. Il y a un compte que j'aime beaucoup, que je vais vous partager juste là, il s'appelle Ya Islami, qui est excellent. Voilà, après, encore une fois, je mets des gros attention, puisqu'on parle de religion ici. Faites attention à qui vous vous abonnez et faites attention de qui vous tirez des sources. Que ça soit dans vos lectures ou quoi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Si vous remplissez vos feeds de réseaux sociaux de choses religieuses, ça va vous aider à rester dans ce mindset de je dois évoluer spirituellement, je dois me repentir envers mon Seigneur, je dois devenir une meilleure personne. Et une meilleure personne, ça passe par ta pratique de la religion. J'aimerais que vous preniez une feuille et que vous répondiez avec moi à la question qui est, pour toi, qu'est-ce qu'une bonne musulmane? Un jour, mon père m'a posé cette question, mon père qui n'est pas musulman, du coup, on parlait de ma reconversion et il m'a dit, pour toi, qu'est-ce que c'est une bonne musulmane? Moi, j'étais très jeune, hein. Et je lui dis, bah, pour moi, une bonne musulmane, c'est une fille qui prie, qui est voilée. Voilà. C'est une fille qui donne beaucoup aux pauvres, qui s'acquitte de la zakat, zakat qui est un des piliers de l'islam. C'est une fille qui s'instruit, même si c'est 10 minutes par jour, c'est 10 minutes par jour sur sa religion. C'est une fille qui étudie sa religion, c'est une fille qui s'inspire du comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour devenir une meilleure personne. Parce que c'est de cette personne-là que l'on doit s'inspirer pour tirer des enseignements sur la vie et pour calquer notre comportement, vous voyez. Et le problème, c'est que dans notre génération, on prend pour modèle des stars, des actrices, des chanteuses, des influenceuses, et on perd en fait la raison. Voilà. Donc, prenez une feuille et posez-vous cette question que mon père m'a posée il y a des années. Pour vous, vous résumez ce que c'est une bonne musulmane. Ensuite, vous prenez un stylo et vous cochez ce que vous considérez comme étant un trait de votre personne. Vous faites le constat et cherchez les choses sur lesquelles vous pouvez évoluer dès maintenant. Genre quand je vous dis maintenant, c'est l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À partir de maintenant, qu'est-ce que je peux déjà mettre en place? Là, il y a d'office quelque chose. Là, je sais pas, tu es peut-être assise dans ton salon. Peut-être que tu es dans la salle de pause du travail. Peut-être que tu es dans ton lit, couché là, avec tes LED branchées et tout. Peut-être que tu es sur ta coiffeuse. Peu importe. Qu'est-ce que maintenant tu peux faire comme effort? Il y a d'office quelque chose. T'as pas tes ablutions au moment où tu regardes la vidéo? Va les faire. Maintenant, va les faire. T'es en retard, t'as pas pris un sort? Va. Va. Va maintenant. Descends si tu vis chez tes parents. T'as aidé ta mère aujourd'hui? Non.
vas-y, vide-lui ne serait-ce que le lave-vaisselle. Le tout, c'est de s'accrocher à vos efforts. Parce que c'est comme dans ma vidéo discipline, motivation, etc. Le tout, c'est la discipline, les filles. C'est la discipline. Et ça va témoigner de l'intérêt que vous mettez dans ce que vous voulez. Dites-vous que ce soir, avant d'aller dormir, vous allez prendre votre Coran que vous n'avez peut-être pas lu depuis 6 mois, peut-être depuis 1 an, peut-être depuis 1 semaine, peu importe. Et vous allez lire un petit peu. Ou bien, vous regardez la conférence d'un imam ou d'un savant. Peu importe. Vous prenez des notes. Parce qu'en fait, regarder une vidéo d'un imam qui prêche ou d'un... Enfin, je sais pas si le terme c'est vraiment prêcher, je sais pas vraiment comment on dit ça en français, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est bien, mais écoutez, enfin, prendre des notes de ce qu'il dit, de ce que vous trouvez important, ça va vous mettre dans ce truc de j'ai fait quelque chose, j'ai pris des notes, j'ai pris conscience de quelque chose. Et c'est pareil pour les livres. Donc maintenant, on attaque le 5e point, il me semble, ce sont les lectures. En dehors, bien évidemment, du Saint-Coran, il y a des livres que vous pouvez lire pour vous aider à vous rapprocher de votre religion. Encore une fois, je mets attention sur ce que je vais dire. Faites attention aux maisons d'édition que vous achetez. Voilà, c'est important. Faites attention. Et la deuxième chose qui est importante, c'est de dissocier les livres de science des livres de, j'ai envie de dire développement personnel, mais c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez, tu as des livres de fiqh, c'est des livres qui sont en général rédigés par de grands imams ou de grands savants qui vont vous parler de jurisprudence, de tawhid, de ces choses-là, ok? Les livres un peu plus développement personnel, c'est un petit peu comme les livres de l'auteur Lilia BF qui m'a très gentiment envoyé ses livres il y a 1 an, je pense. Gros bisous si elle passe par là, même si ça m'étonnerait franchement. Ce sont de très bons livres à lire pour s'aérer un petit peu l'esprit, vous voyez. Pour lire quelque chose qui est toujours en rapport avec votre religion, mais que vous comprenez bien que ce n'est pas des livres où vous allez apprendre et étudier votre religion. C'est pas ça. C'est pas ça. Je peux vous faire une sélection de livres dans une autre vidéo, en vrai, si ça vous intéresse. Mais voilà. Et c'est pareil pour vos lectures, les filles. Il faut prendre des notes de vos lectures. Mettez du fluo dans les livres. Notez, mettez au fluo, mettez des post-it, écrivez dessus. C'est important parce qu'en fait, un livre, on le lit, on l'oublie. Tandis que si vous avez pris des notes, il vous suffit de relire vos notes pour comprendre. Il y a un livre que je trouve que tout le monde devrait avoir, c'est Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi. Donc ça, c'est un livre, je trouve que tout le monde devrait l'avoir à la maison. Pour vous faire une synthèse, c'est, je mets des gros guillemets sur ce que je vais dire, ok? C'est un petit peu comme un guide de vie islamique. C'est-à-dire que ce livre répond à toutes les questions qu'une musulmane ou qu'un musulman peut se poser. Le livre des 3 fondements et de leurs preuves, c'est un livre très très important à lire aussi. Il n'est pas très gros pour celles qui sont un petit peu réticentes par rapport à la lecture, mais qui est essentiel. Choisissez vos lectures, allez dans les librairies islamiques et demandez conseil aux sœurs qui sont présentes. Je suis sûre qu'elles pourront vous aider, mais ne tombez pas dans le truc de j'achète les livres parce qu'ils sont beaux. On achète un livre pour son contenu et pour ce qu'il peut nous apporter, vous voyez. Pour vous faire un point un petit peu plus général, c'est important que vous compreniez que on commence forcément de quelque part, que là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a d'office quelque chose que vous pouvez faire, vos petites ablutions, vos grandes, la salade si ça n'a pas été fait, demain vous pouvez jeûner, si Allah vous garde en vie demain vous pouvez jeûner, rattrapez vos jours du ramadan si c'est toujours pas fait, donnez à un démuni, il fait très froid en ce moment. Allez dans un magasin, achetez juste ne serait-ce qu'une couverture, des protections hygiéniques pour une femme que vous voyez dans la rue, devant qui vous passez souvent. Ramenez-lui peut-être des protections hygiéniques, un paquet de lingettes, une couverture, des culottes propres. Vous voyez ce genre de choses? Pensez à ça. Pensez au fait que vous faites les choses pour Allah. Vous ne faites pas les choses pour les gens, vous faites les choses pour vous. C'est vous et votre évolution et votre rythme. Et sachez qu'il y a toujours un point sur lequel vous pourrez évoluer, les filles. Il y a toujours un point sur lequel vous pouvez évoluer. Encore une fois, vous ne serez jamais parfaite. Mais vous savez très bien au fond de vous, les filles, qu'il y a d'office des choses sur lesquelles vous pouvez évoluer. Et moi, la première. C'est évident, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, encore une fois. Je veux vraiment pas que cette vidéo soit mal prise, mais juste pour évoluer dans votre religion, tous les jours, vous faites une liste sur votre téléphone par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui témoigne d'un comportement d'une musulmane? Faites la liste de tout, n'importe quoi. Est-ce que j'ai fait les choses pour Allah? Est-ce que j'ai mis l'intention de faire cet acte pour plaire à Allah? C'est ça qu'il faut vous demander, les filles, c'est ça. Et peu importe si les gens vont commencer à vous juger,
Ouais, elle nous fait l'imam. Ouais, elle fait la meuf qui prie, mais elle est pas voilée. Ouais, elle fait la meuf qui fait des jeûnes, le jeûne des jours blancs, mais pendant le ramadan, on l'a vu manger. En général, ce genre de réflexion, ça vient de la part des hommes. Un homme devrait comprendre qu'une femme, en général, ça ne jeûne pas tout le mois du ramadan. Mais bon, les avis et les critiques des autres, ne les prenez pas. Prenez le rappel, mais la méchanceté, et quand vous faites le rappel à quelqu'un, la méchanceté, ça sert à rien. Faut être ferme, mais avec douceur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à me donner votre avis. Si vous voulez faire le bilan sur votre foi, etc., dans les commentaires, n'hésitez pas. Mes DM vous sont ouverts sur Snap et sur Insta. Je vous laisse m'ajouter sur tous les réseaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.